Pourrait-on réglementer le milieu de la voyance? Si oui, de quelle manière? Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Je vais me permettre donc de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Je travaille entre guillemets un petit peu dessus et pas que en faisant des messages de prévention sur les réseaux, mais ce que je fais par rapport à ça, je vais pas forcément en parler. Mais du coup, il ressort plusieurs choses par rapport à ce milieu de la réglementation que l'on pourrait faire et d'autres que l'on ne pourrait pas faire. Alors, j'ai vu, il y a eu des vidéos où des personnes disaient oui, ce serait bien de réglementer. Même dans mes lives, il y a des personnes qui m'ont dit bah est-ce qu'il faudrait pas valider une formation de voyant, hein, donc pour la pratique de la voyance et dire bah si tu as ce diplôme-là, donc tu as le droit d'être voyant. Alors là, c'est quelque chose qui va être très difficilement faisable, et je le sais parce que j'ai parlé avec des journalistes, des juristes, des députés aussi. Voilà, ça va être quasiment impossible de faire ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si on vient, l'État, hein, le gouvernement, l'Assemblée nationale, etc., vient à valider une formation de voyant, ça voudrait dire qu'on confirme que la voyance existe. Et ça, la société n'est clairement pas prête à faire ça. Ça, c'est clair que ça ne se fera pas. On commence à peine hein, avec le magnétisme à le faire, enfin à peine depuis 10 ans. Il y a des personnes qui essayent de prouver la véracité du magnétisme. Mais en fait, on en parle de ça parce qu'il y a un rapport avec le soin, avec la santé. Donc forcément, ce sujet-là, on y travaille dessus. Mais en voyance, vu qu'on n'a pas vocation à être des médecins et que ça reste quelque chose d'invisible et de l'ordre des croyances, on ne pourra donc pas faire de formation en disant « tu fais cette formation, tu es voyant ». Ça, c'est quasiment impossible. En plus, hein, j'ai vu des choses, on disait oui, il faudrait peut-être faire des tests pour prouver qu'on est voyant avec un taux de réussite de 70% ou de 80%, etc. etc. Alors ça, nous, ça nous paraît logique en tant que voyant, mais aux yeux de la société, aux yeux des scientifiques, ça passera jamais. En sachant qu'en plus qu'un taux de réussite chez un voyant, c'est très difficile à calculer. Parce que si on calcule un taux de réussite que sur des questions précises, en sachant qu'une question précise, on a une chance sur deux de voir juste, bah finalement, on sera jamais sûr qu'on a bien vu, avec des questions précises. Donc si on fait sur juste prénom, date de naissance, et qu'on attend 6 mois, 1 an que les prédictions se réalisent, bah en fait, le test, on n'est pas prêt d'avoir la validation. Donc ce côté-là, il est clairement pas possible. Ensuite, il y a eu, à un moment donné, il y a une personne qui disait, bah oui, il faudrait peut-être une formation psychologique pour les voyants. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ça, mais alors, encore une fois, au niveau sur un plan juridique, c'est pas juste une formation de psychologue. Parce que si cette formation, c'est une formation en psychologie pour pratiquer la voyance, ça va pas marcher. Parce que les psychologues qui, eux, font des études pour pouvoir être psychologue, bah, celui qui a pas envie de faire des études, il va se dire, tiens, je vais devenir voyant, je fais cette petite formation de 3-4 mois ou je sais pas combien de temps elle pourrait durer, puis au final, je vais faire de la voyance alors qu'en fait, je fais de la psychologie. Donc, former un voyant pour qu'il fasse de la psychologie, ça, à mon sens, en tout cas, c'est pas logique. Peut-être un petit peu moins chez l'INAD. Mais c'est un autre sujet, j'en ai parlé dans la partie 2 déontologique. Donc, ces idées-là, elles sont bonnes, parce qu'il y a une notion de formation à la voyance, ça veut dire au métier de voyant. Donc en fait, on pourrait réglementer, oui, sur certains points. Alors, je vais vous lister un petit peu les idées que moi j'ai sur cette réglementation. Encore une fois, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse et je prendrai tous les débats intéressants à prendre. Bien entendu, ce débat doit se faire dans la bienveillance. J'insiste vraiment dessus parce qu'il faut qu'il soit pris au sérieux. Il ne faut pas qu'on soit dans une guéguerre, ok? Alors, la première chose sur laquelle on pourrait agir, et ce de manière très urgente, ça va être de faire de la prévention obligatoire, au même titre que les jeux d'argent par exemple. Je m'explique, il s'agirait que du plus gros cabinet de voyance jusqu'au voyant qui a acheté un livre un dimanche matin et qui se met sur les réseaux pour faire proposer de la voyance, il faudrait obligatoirement sur tous les comptes voyants, sur tous les sites internet et gros cabinets comme petits voyants, j'ai envie de dire, qu'on mette des messages d'alerte là-dessus. Attention, la voyance est à consommer avec modération, attention aux escrocs, la voyance n'a jamais 100% de réussite, etc., etc. Mettre vraiment des messages de prévention qui soient affichés en gros sur tous les sites de voyance. Et obliger même le voyant, en chaque début de consultation, à passer ces messages de prévention. Ça, c'est un premier point sur lequel on pourrait travailler déjà immédiatement. Ensuite, la deuxième chose qui est assez urgente à réglementer, alors là, on en entend un petit peu moins parler, mais c'est un fait, ça c'est vraiment quelque chose qui existe dans le milieu de la voyance, interdire les consultations
d'urgence. Aujourd'hui, il y a certains voyants qui vont vous dire j'ai un délai de 2 mois d'attente, de 3 mois d'attente, voilà. Mais si vous voulez une consultation en urgence, eh bien, je vous prends très rapidement, mais dans ce cas-là, la consultation est à 200 €, 180 €, 250 €. Et ça, je vous le dis que je l'ai vu sur plusieurs sites de voyants. Et ça, il faudrait l'interdire, clairement. Parce que il n'y a aucune urgence à savoir si son ex y revient ou si on va trouver du boulot. Hein. Il suffit simplement de prendre un rendez-vous et d'être un petit peu patient. Ensuite, il faudrait ouvrir le débat sur les pratiques que j'appelle dites de conflit d'intérêts. Alors attention, je ne vais pas dire que les personnes qui font ce que je vais dire ne sont pas des bonnes personnes et ne travaillent pas dans la bienveillance. Mais à partir du moment où on envisage une réglementation, il faut à un moment donné statuer sur certaines choses. Et là, moi, j'aimerais vraiment qu'on ouvre le débat sur les consultations que j'appelle de conflits d'intérêts. Je m'explique. Hein, il y a beaucoup de voyants que j'appelle couteaux suisses, qui sont à la fois voyants, médiums, coach, thérapeutes, magnétiseurs, etc., etc. Il faudrait réfléchir là-dessus si, est-ce que ça, un voyant, on peut le faire? Je sais que vous n'aimez pas qu'on mette les gens dans des cases, mais à un moment donné, il faut réfléchir à ça. Tout simplement. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, je suis voyant, je vois que ton ex il revient pas, ça tombe bien, je suis marabout, je te fais un sort pour qu'il revienne. Et puis je vois aussi que tu as des blessures psychiques, donc ça tombe bien, je te propose une thérapie en même temps. Donc c'est-à-dire qu'un client, il peut nous remplir le frigo pendant 3 mois. Moi, je pense que la voyance doit vraiment se limiter à la voyance. Et je milite tout ça vraiment dans l'optique de valoriser le métier de voyant. Mais clairement. Donc, il faudrait réfléchir sur ces consultations dites de conflit d'intérêts. Au même titre qu'un médecin, ce n'est pas lui. Lui, il prescrit les examens médicaux, mais ce n'est pas lui qui les fait. Il prescrit les médicaments, ce n'est pas lui qui les vend. Un ophtalmologue, il dit qu'il y a des problèmes au niveau des yeux, ce n'est pas lui qui vend les lunettes. Si aujourd'hui on fait ça dans le milieu médical, c'est qu'il y a une raison. Donc peut-être qu'il faudrait l'appliquer au milieu de la voyance. J'arrive au bout de ma vidéo. Et là, c'est un point qui est quand même hyper important, qui va parler un petit peu de ce côté formation. Donc, non pas dans la pratique de la voyance, j'apprends les cartes, etc., etc., mais plutôt dans la validation du métier de voyant. Est-ce que toi, tu es apte ou pas à faire de la voyance? Donc, pour ça, moi, j'ai 3 idées, on va dire, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ce serait passer une espèce de permis en 3 étapes. Un permis, un agrément, une licence. Je ne sais pas trop comment l'appeler là-dessus. La première étape, en fait, serait simplement de valider si la personne est apte ou pas à faire ce métier. Aujourd'hui, on est capable de déterminer si une personne est responsable de ses actes, par exemple, dans un crime. Eh ben, on devrait pouvoir être capable, en psychologie, eh bien, de déterminer si cette personne, elle est capable de travailler avec des personnes en fragilité, éventuellement, et qu'elle n'est pas sournoise à vouloir arnaquer, par exemple. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle on pourrait donc faire une espèce de formation, ce serait une notion de formation psychologique. Alors, non pas pour soigner et pour faire des thérapies, mais pour avoir quelques notions psychologiques, pour savoir comment on annonce, je sais pas, un souci de santé, comment on peut détecter, si on détecte que la personne est en fragilité psychologique, comment on lui annoncer que il y aura peut-être une séparation en amour, et voilà, donc comment agir face à des annonces négatives. Il nous faudrait quelques notions psychologiques. Donc pour ça, il faudrait qu'on les apprenne. Mais ça ne ferait pas de nous des psychothérapeutes, bien entendu. C'est juste nous qu'on ait des notions psychologiques pour pouvoir faire ce métier-là. Et en fait, la troisième étape, et là, elle me paraît complètement logique, établir enfin une vraie charte déontologique et pas celle de l'INAD, puisque dans la partie 2, je vous ai bien fait comprendre que elle n'était pas si bien que ça, d'un point de vue éthique, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc se mettre d'accord, et pas que les voyants, qu'il faudrait que ce soit des voyants, des sociologues, des psychologues, des juristes, qui établissent une vraie déontologie et qu'on serait dans l'obligation de respecter. Et donc, pourquoi pas, même après, tous les 5 ans, tous les 6 ans, j'en sais rien, avoir un petit, devoir repasser un petit peu ce permis ou cet agrément pour être voyant. Donc, en plus, ça recenserait tous les voyants. Et si tu ne rentres pas dans le cadre de cette déontologie-là, eh bien, tu n'as plus le droit d'exercer. Voilà les amis, toute cette partie sur la réglementation en voyance. En fait, il y aurait tellement beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai que 10 minutes, c'est déjà très long. Donc mettez-moi en commentaire vos avis, que vous soyez voyant ou consultant d'ailleurs. Encore une fois, je fais toutes ces vidéos-là pour ouvrir le débat. Je vous fais des gros bisous. Je fais un live samedi à 20h30 pour parler de prévention. Je vous embrasse.